m'appelle Wallet Richard. J'habite à la Grande Entrée. C'est ma place natale. J'ai tout le temps aimé rester ici. J'aime la mer, la liberté. Quand tu décolles au bateau le matin, c'est la liberté. Moi, c'est ça, j'ai arrêté l'école à 16 ans parce que j'aimais pas beaucoup ça. Puis j'ai commencé à faire la pêche. Puis là, il fallait que j'y retourne. J'ai fait secondaire 1 et 2 aux adultes. Puis là, j'y tourne back cet automne, faire secondaire 3 pour aller suivre mon DEP en pêche. Aujourd'hui, la vie de la pêche, ça reste que c'est encore le fun. C'est un beau métier. Mais c'est pas aussi facile que ça a déjà été là plusieurs années. Ça prend un petit peu de base de mécanique. Parce qu'un petit détail de mécanique peut te faire tomber en panne. Donc ça prend une base de mécanique. Ça prend une base minimum d'électricité. Ça prend une base d'habileté à travailler manuellement. Parce que sur l'eau, il faut tout t'arranger toi-même. Ça prend une connaissance de tout l'électronique, tout ce que c'est qui a trait à la navigation. Il faut avoir un certain degré d'éducation. Il faut avoir des papiers parce que tout est réglementé. Et puis à mesure que la technologie embarque, on est meilleurs pêcheurs, on a les meilleurs outils pour travailler. Et puis on s'en est aperçu, les autorités s'en sont aperçues qu'il fallait préserver la ressource. Dans la communauté des Îles-de-la-Madeleine, à Grande Entrée, des intervenants communautaires s'interrogeaient sur le taux de décrochage et on pensait au départ que le taux de décrochage était plus élevé dans les extrémités des îles. On s'est rendu compte que non, il n'y avait pas de différence significative. Il n'y a pas plus de décrocheurs aux îles de la Madeleine qu'il y en a au Québec. Par contre, on a essayé de comprendre, on s'est dit pourquoi ils décrochent. C'est quoi les obstacles à la formation? On s'inquiète pour les jeunes pêcheurs qui veulent prendre la relève de l'entreprise familiale, mais qui n'ont pas les cours de base, les préalables pour s'inscrire au DEP en pêche, au diplôme d'études professionnelles en pêche. C'était obligatoire d'avoir une classe 4 dans les pêches. Une classe 4, c'est un capitaine classe 4 pour avoir ton propre bateau. Puis aujourd'hui, ça l'est obligatoire. Et puis pour ces jeunes-là, comme Willy Richard, puis Pierre-Olivier Cyr, mon garçon, il a lâché l'école comme au mois de février. Puis il a recommencé l'école aux adultes à la même l'automne de la même année. Quand on a commencé à analyser les résultats de la recherche, il y avait un obstacle qui était la distance. Pour les jeunes, c'est un obstacle. Alors on s'est dit, on va occuper nous autres, à l'éducation des adultes, on s'éclate. On veut occuper le territoire. Alors on s'est dit, on va ouvrir une classe pour ces jeunes-là, pour aller chercher les cours qui manquent, les unités qui leur manquent pour s'inscrire au DEP en pêche. On était très surpris parce que finalement, oui, il y en a des jeunes qui sont destinés à la pêche qui sont venus, mais il y en a d'autres qu'on n'avait pas ciblés qui sont venus. Des gens qui sont venus, qui se sont réinscrits, qui ont raccroché en formation générale. L'école dans la communauté, c'est la base de tout. Quand quelqu'un a une certaine éducation, premièrement, il est plus fier de lui. Et puis tout le monde est fier de tout le monde. Dans notre petit village ici, pour avoir 500 et quelques habitants, 540 habitants, il n'y a pas tant de décrocheurs que ça. Le pourcentage diminue tout le temps. Et puis c'est un plus, puis on est fier de ça.